Salut tout le monde. Il y a un sujet qui me brûle les lèvres depuis au moins 2 semaines et c'est celui de notre relation avec nos pensées et notre mind. J'avais une conversation avec quelqu'un que j'aime beaucoup dernièrement. La personne me disait être tannée de vivre comme elle vit, avec la peine, la souffrance, la colère. Et j'ai trouvé ça beau que la personne me mentionne ça parce que, déjà, d'avoir cette, j'allais dire perspective, mais c'est plus que ça, c'est une acuité, hein, c'est être capable d'être conscient finalement que voici, je suis dans une situation qui me cause des difficultés, qui me cause de la peine. Je vis d'une certaine façon qui est pas bien, je me sens pas bien et je veux plus vivre comme ça. D'avoir cette conscience-là, c'est pour moi un point de départ vers une transformation incroyable. Parce que si on n'a pas cette conscience que je suis dans un contexte où je vis d'une certaine façon qui m'attriste, qui me nuit, j'en souffre, on n'a même pas besoin d'avoir la conversation, on est complètement inconscient de ça, puis on fait juste répéter ce qu'on connaît, puis ce qu'on fait, puis voilà. Et ça se traduit de bien des façons. Alors, quelqu'un peut être dans la colère, quelqu'un peut être dans la jalousie, quelqu'un peut être dans la tristesse, quelqu'un peut être dans la culpabilité, quelqu'un peut être dans le manque d'amour, quelqu'un peut être dans le stress, l'anxiété, la dépression. Tout ça, on peut vivre là-dedans, puis continuer à le perpétuer tant si longtemps qu'on n'en a pas assez. Et c'est drôle hein, que notre croissance, notre évolution, notre cheminement spirituel passe toujours par ou bien la souffrance ou la prise de conscience. C'est toujours un des deux. Et c'est plus souvent la souffrance que l'autre, malheureusement. À la fin de la journée, on arrive au même résultat. Peut-être qu'on souhaiterait plus que ça soit du côté de la prise de conscience que la souffrance, parce qu'elle n'est pas obligatoire. Mais néanmoins, peu importe par quel chemin ça passe, on en arrive à un moment donné à une croisée des chemins où on se dit justement, OK, une meilleure façon de vivre la vie. Je veux pas continuer comme ça. Je veux pas souffrir. Je veux pas être malheureux. Je veux pas être dans une mauvaise relation. Je veux pas être en mauvaise relation avec moi. Je veux pas être toujours fâché. Je veux pas critiquer. Je veux pas juger. Peu importe ce que c'est. Je veux pas être comme ça. Je veux que ça change. Ça, c'est un dialogue qu'on va tous avoir à un moment donné si vous l'avez pas déjà eu. Et c'est intéressant de se demander pourquoi on en arrive là? Et comment on s'y prend? On en arrive là parce que, justement, on souffre, ou on est juste mal, hein, c'est un mal-être. Et demandons à n'importe qui, riche, pauvre, entre les deux, peu importe dans quelle situation, personnelle, familiale, peu importe, qu'est-ce que tu veux vraiment? Alors, faut t'avouer que si on est vraiment honnête, tout le monde va finir par répondre à cette question-là. Je vais être heureux. Ou une forme de ça. Si on est encore dans tout ce qui est acquisition extérieure, là, je peux dire comme ça, que ce soit du matériel ou de la gloire ou de la reconnaissance ou peu importe, you're just not there yet. Il y a encore un bout de chemin à faire intérieur pour arriver à une autre étape qui, elle, dit, bon, mais là, OK, c'est assez, là, j'en ai fait assez pour l'ego qui veut, lui, toutes ces affaires-là. Je l'ai assez servi, l'ego. Maintenant, je veux outrepasser ça. Je veux aller vers du bonheur, je vais aller vers la paix intérieure, je vais aller vers l'harmonie dans ma vie, peu importe ce qui se passe. Là, on commence à jaser. Et on commence à avoir les vraies conversations. Pas que les autres sont pas pertinentes, importantes, je veux dire, l'évolution
intérieure, l'évolution spirituelle, notre croissance, appelez-la comme vous voulez, elle passe par certaines étapes, certains stages. Et celle de l'ego, ben, ça en est juste un, d'autres. Il est juste à une fréquence d'énergie un peu plus basse parce que qu'on est encore dans l'atteinte de choses extérieures ou de la matérialisation de choses extérieures pour être bien en dedans, ben, on travaille encore fort. Puis on travaille encore à mauvaise place. Parce que, à la fin de la journée, peu importe ce qu'on s'affaire à faire à l'extérieur, meilleur job, meilleur titre, meilleur salaire, meilleur partner, meilleure relation, meilleur blonde, chum, meilleur ci, meilleur ça, le chalet, les voyages, l'auto, peu importe, on s'en fout. On est encore à essayer de patcher quelque chose en dedans par un truc qu'on va aller chercher en dehors de nous. Je ne sais pas si c'est clair quand je le dis comme ça, mais c'est ça. Et donc, à un moment donné, ça vient que ben, c'est essoufflant, puis on veut aller naviguer un peu plus haut que ça. Et ça, on va le faire tous à notre rythme, à notre âge, peu importe laquelle elle est. Heureusement, on voit que les générations plus jeunes aujourd'hui ont un éveil de conscience peut-être plus vite que d'autres générations. Ça, c'est beau. Néanmoins, ben c'est ça. À un moment donné, on arrive tous à cette croisée des chemins. Et on passe à une autre étape. Et là, il y en a d'autres étapes. Hein, puis c'est pas important. C'est pas de ça que je veux parler. Où je veux aller, c'est pour tous ceux et celles qui peuvent écouter ce message et qui se retrouvent dans la position, oui, j'ai essayé de suivre le chemin de l'ego, là, ou tout ce qui est extérieur, ça m'a pas amené où je voulais. Et là, j'en arrive à un point, comme la personne que je mentionnais tantôt, où je réalise que c'est pas comme ça que je veux vivre. Je suis tanné, je suis fatigué, je veux pas souffrir, je veux pas être triste, ou je veux pas avoir de la colère, ou je veux arrêter de tourner en rond. Je vais arrêter de juger, je vais arrêter d'être fâché, je vais arrêter de pointer du doigt, je vais arrêter de trouver quelque chose à dire, je vais arrêter d'être négatif. My God, ça c'est tellement gros, je sais pas comment ça, je l'ai pas nommé plus tôt. Je vais arrêter d'être négatif dans la vie. Tous des signes qui m'indiquent que vous êtes prêt à aller encore un peu plus loin. Vous êtes mûr pour ça. Et là, la question se pose. Comment je m'y prends? Parce que, ben, il y aurait quelque chose à faire. Alors, faut pas se laisser prendre là dans l'idée que une force divine ou supérieure qui va faire ça pour nous. Là, bah oui, la grâce, ça existe, là, mais on a un morceau à faire. On a une implication là-dedans. Il faut faire quelque chose. Là. Comme on dirait au Québec, il ne faut pas rester assis sur notre steak et attendre que ça se passe. On va faire quelque chose. Puis ne nous laissons pas non plus se faire mêler les affaires là, par tous ceux qui peuvent parler de non-dualisme, puis d'action, puis de non-action. Puis non, on est ici, là. On vit la vie. On fait des choses, là. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose avec cette situation-là aussi. La nuance, la plus importante, je pense, par rapport à tout ça, quoi faire, pas faire, action, non-action, machin, c'est que c'est pas dans l'action en soi comme dans la non-réaction. Si on le distille à son essence, là, le crux du problème est là. Je dois m'affairer à faire ou à ne pas faire des choses pour être mieux parce que je suis en réaction par rapport à certaines choses dans ma vie. Peu importe lesquelles elles sont, comme je disais tantôt, hein, la colère, la tristesse, la souffrance, problème de relation, whatever. Je suis en réaction par rapport à ce qui se passe dans ma vie et je viens juste attiser le feu de ma propre condition poche.
Et j'aimerais vous dire qu'il y a un raccourci ou qu'il y a des programmes ou qu'il y a des cours ou qu'il y a des je sais pas quoi qui viennent vous régler ça, mais il n'y en a pas. Je pense que c'est pour ça que je ne crée jamais de programme non plus dans ma pratique, parce que à la fin de la journée, il faut juste apprendre à travailler avec soi. Écoutez, la vie, c'est notre gourou. On n'est pas obligé d'aller en Inde là, pour chercher un gourou, puis s'apprendre. Ça peut aider grandement, énormément. C'est pas une obligation. Parce que le meilleur gourou, vous l'avez avec vous right now. Et c'est ce qui se passe dans votre vie. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la source des difficultés que l'on vit vient des expériences qu'on a connues et qu'on n'a pas su digérer, on va dire comme ça. Que ce soit avec papa, maman quand on était petit, que ce soit de l'abus, pas de l'abus, que ce soit des difficultés de santé, de problèmes physiques, financiers, machin. Il y a des choses qui se sont passées dans notre vie, des expériences, des choses qu'on a entendues, des affaires qu'on s'est fait bourrer de crâne, des habitudes qu'on s'est fait instilled. What's instilled? Des habitudes qu'on s'est fait imprégner par nos pères. On a tous vécu des choses, des expériences au courant de notre vie et c'est ceux qu'on n'a pas digérés puis qu'on n'a pas laissé passer qui viennent nous hanter aujourd'hui. On arrive à un point où justement on réalise j'en ai assez, je veux pas vivre comme ça, je veux juste être heureux. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il y a plein de pratiques qui sont disponibles, qui peuvent être essayées. Et j'ai rien contre ça, je les ai faites moi-même. Passer des heures et des heures par jour assis sur un coussin de méditation, check. Aller travailler avec des psychologues, des psychiatres, check. Travailler avec des coachs de vie, check. Travailler avec des chamans, check. Travailler avec des gens sur des modalités de médecine alternative, check. De faire des retraites, check. J'en ai fait des affaires, check, 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 check. Et vous, peut-être aussi. Vous avez essayé plein de choses. Méditation, breathing, journaling, tout ce qui est trendy en ce moment, whatever. Là. Vous avez tout essayé ça. Et ça peut aider. Ça va vous aider. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez vous libérer de vous-même. Hein, parce qu'on est notre pire ennemi. Souvent. À petite ou à grande échelle. Ça vient tout de la même place, comme je le disais. Les expériences passées qu'on n'a pas su digérer. On essaie des choses, comme je l'ai fait, comme vous l'essayez peut-être. Et, à un moment donné, on se rend compte que, bien que ça peut aider, grandement, ou peu, ben, il y a encore une trace de ce qu'on veut digérer qui est toujours là. Et c'est là que je dis, ou je vous invite plutôt, à voir tout ce qui se passe dans votre vie comme situation, événement, rencontre, personne que vous côtoyez, tout, tout, comme étant votre plus grand enseignant, votre gourou. Que ce soit en ligne, au café le matin, et que ça prend trop de temps, puis là, vous réalisez que votre petit hamster dans la tête commence à crier des bêtises, puis que là, votre cœur commence à se coincer parce que oh, shit, je vais être en retard pour mon meeting. Et juste ça, c'est une opportunité de laisser passer quelque chose qui vient vous ruiner en dedans, là, qui vient vous ruiner dans l'esprit, puis le cœur, puis la vie, là, puis c'est pas beau, ça, c'est pas le fun. On peut pas vivre comme ça. Donc, des petits moments comme ça que vous pouvez utiliser pour vous élever. Et il y a plein de façons que vous pouvez faire ça. C'est là qu'il faut utiliser
Your mind, you gotta use your mind. Donc, votre esprit, votre tête qui est si intelligente, qui est si créative. There's the lower mind and there's the higher mind. C'est comme si vous avez deux têtes, là, deux esprits. Une qui va vous amener dans une espèce de spirale vicieuse, comme j'appelle, parce que ça va se mettre à critiquer, à juger, à envoyer un paquet de messages négatifs. C'est un headspin total, puis là, ça nous amène pas à nous élever, ça nous enfonce. Ça sent pas bon, là. Et à l'inverse, vous avez un higher mind, une tête, un esprit qui peut rouler, qui peut marcher je sais pas, à une fréquence pas mal plus haute, si on peut dire ça comme ça, qui peut vous amener à dire « Ok, oui, je suis en ligne au café, c'est long, ça avance pas, je vais peut-être être en retard à mon meeting, mais shoot, la personne prend du temps à la caisse avec chaque client et je vois tout le monde repartir avec un sourire. Cette personne-là, merci, fait un travail génial, aide à mettre un sourire dans le visage à tout le monde. Combien de personnes ne prennent pas leur travail à cœur comme celle-là? Merci. Vous pouvez faire ça avec votre esprit, vous avez le droit. Vous pouvez aussi vous dire, OK, c'est un peu plus long que prévu en ligne. Ben, plutôt que de commencer à bitcher, je vais sortir mon téléphone et je vais lire l'article que j'ai mis de côté il y a 2 semaines qui m'intéresse vraiment. Je vais apprendre quelque chose. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez dire aussi, OK, fine, c'est plus long en ligne. Tiens, belle opportunité de respirer. Ça a couru ce matin là, avec les enfants, puis ça, puis ça a été vite. Là, tiens, je vais respirer quelques minutes. Je vais peut-être arriver à mon meeting en retard, mais je vais arriver centré, puis calme et préparé. Vous pouvez faire ça aussi avec votre esprit. Vous avez le droit. Donc, c'est de choisir d'utiliser à bon escient un organe qui vous a été donné, qui a comme fonction de penser. Je disais à un moment donné dans une publication ou un podcast, je ne me rappelle plus trop, un toaster, c'est fait pour griller des rôtis. Ben, votre tête, elle est faite pour penser. Comment vous pensez, par exemple, ça vous appartient. Et c'est aussi facile de commencer à bitcher, puis à critiquer, puis à suivre tout le spin négatif qui va se mettre là-dedans, que ça peut être aussi facile de dire « Wow, hold on, minute là. Je ne vais pas commencer à suivre ce filon-là, pas à m'enfuir, en même temps, oui, c'est ça qui se passe, mais à m'enfuir, je veux le dire, à sombrer dans toute cette négativité-là que mon esprit est capable de créer. À l'inverse, je peux lui dire de créer quelque chose de pas mal plus beau aussi. Et pour faire ça, ben, ça prend un peu de distance. Il faut être capable d'être celui qui observe ce qui se passe. Souvent, quand j'ai commencé à jouer avec ça, moi, je me disais, je suis un spectateur. C'est que vraiment, j'utilisais cette analogie-là, puis c'est même cette vision-là pour m'aider. Je m'assoyais dans un banc au théâtre ou dans une salle et je me voyais regarder la scène de ma propre vie. Là. C'est comme si j'étais au café et là, je me sens spinner, là, puis là, je me dis, oh, un instant. Je vais aller m'asseoir au balcon et je vais regarder ce qui se passe en bas. Là. Il y a Maxime là, qui est là, dans la file d'attente. Là. Puis là, son petit cerveau, là, son petit ego commence à bitcher et à juger, là, puis it's spinning off. Ça, c'est de prendre la distance. C'est d'être capable d'être celui ou celle qui observe ce qui se passe dans notre vie à ce moment-là. Et de cette distance-là, ben, on peut agir différemment. C'est comme si on créait un espace, un gap entre qui je suis, où je suis et qu'est-ce que je fais. Et finalement, de prendre du recul pour réaliser que, ouais, OK, bon, je suis peut-être dans la ligne au café à faire ça, là, mais il y a quelque chose d'autre en moi qui a une force qui peut intervenir pour aider cette situation. Ça, c'est toute la puissance de votre conscience. Après, d'appliquer sa conscience va demander un certain willpower, de la volonté. C'est le muscle le plus fort que vous avez
quand il est utilisé à bon escient. Parce qu'encore une fois, c'est autant aussi facile de slide off de la volonté puis d'aller avec les énergies un peu plus basses là, du cerveau puis du cœur qui vous envoie les affaires qu'ils ont envoyées puis de suivre ça. Et là, vous venez de manquer le train. Et vous continuez à perpétuer quelque chose qui vous nuit. Donc, d'utiliser les situations qui vous sont présentées quotidiennement, à tout égard, tout le temps, à la maison, au travail, dans vos loisirs, peu importe. Ça, c'est le plus grand gourou. That's gonna take you to God. Ça va vous amener vers l'union avec la vie que vous recherchez, avec l'univers, avec le divin, avec Dieu, avec peu importe comment vous l'appelez, avec l'harmonie. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mot Dieu là, ou l'harmonie ou la vie ou quoi que ce soit. Là, ça peut être autre chose pour vous, mais vous voulez néanmoins être heureux, être en paix et couler avec la vie. Hein, on peut dire ça comme ça. Ben, pour que ça arrive, il ne faut pas se mettre dans le chemin. Il maudit qu'on est bon pour se mettre dans le chemin. Et encore une fois, comment on se met dans le chemin? Ben, c'est nous qui le faisons, pas personne d'autre. Il y a quelque chose qui se passe, une situation, une circonstance, une personne, un événement qui se produit, qui vient sparker quelque chose en dedans. Le cœur et la tête fonctionnent ensemble, ces deux affaires-là. Et c'est l'ego. Hein? C'est votre psyché, là, ça, le cœur et la tête. Ça a emmagasiné un paquet d'affaires avec le temps. Et ça a développé une espèce d'addiction et d'habitude à aller dans le même sens que ce que le cœur et la tête racontent, puis les mauvaises tendances qu'on a cultivées avec les années. Et là, il y a un cercle vicieux qui part, et ça nous ruine, ça nous bousille la vie. À ce moment-là, en tout cas. Et ça bousille le moment, ça c'est clair. Et encore une fois, on est tous à une échelle différente là-dedans. Il y en a, c'est de la grosse souffrance, puis il y en a que c'est juste « Ah, c'est lourd, c'est pas le fun ». Néanmoins, bottom line, c'est le même mécanisme qui est activé et c'est les mêmes habitudes qui sont mises de l'avant qui généralement continuent à perpétuer ce qui nous nuit. Et donc, oui, il y a plein de pratiques qui existent qui peuvent vous aider. Les pratiques sont ce qu'elles sont, des pratiques. Pourquoi je fais du journaling? Pourquoi je fais de la méditation? Pourquoi je fais du yoga? Pourquoi j'écris? Pourquoi je vais faire des retraites? Pourquoi je consulte? Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Parce que je souhaite que ça m'aide à grandir, à outrepasser quelque chose, à évoluer, que ça m'aide à faire la paix avec telle situation, telle personne. C'est jamais la pratique qui va faire ça complètement pour vous. À un moment donné, il va falloir prendre les règnes et dire, OK, that's enough. I'm done with this. Cette année, là, c'est assez. Qu'est-ce qu'on fait? Et peut-être que c'est de continuer les pratiques et aussi d'en rajouter une layer au-dessus. Et cette layer-là, ben elle est simple. Il n'y a pas de grande révélation, il n'y a pas de grande recette miracle. C'est de travailler avec soi. C'est d'être capable d'aller au balcon, comme je disais tantôt. C'est d'être capable de prendre du recul suffisamment pour dire, bon, ben voici ce qui se passe, puis de le voir pour ce que c'est, clairement, sans être teinté par les lunettes de l'ego qui vont juste distorsionner, encore une fois, la réalité. Donc, de travailler avec soi, de prendre ce recul-là et de dire non. Non, je vais pas faire ça. C'est peut-être la décision la plus difficile, mais la plus importante qu'à un moment donné, on peut prendre dans notre croissance puis sur notre chemin spirituel. OK, puis by the way, là, spirituel, j'ai fait quelques fois, je l'ai dit aujourd'hui, puis là, ceux qui écoutent ça, ils doivent se dire peut-être c'est quoi la spiritualité? Je pense que le chemin spirituel, machin, ouais, je sais pas trop, whatever, c'est quoi? Ouais.
regarde, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Le chemin spirituel, il est marché par tout le monde, quotidiennement, partout, sur toute la planète. Comment ça peut pas être le chemin spirituel quand toute la vie nous a été donnée par Spirit? Mettons qu'on dit ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour être ici, là? Absolument rien. Qu'est-ce qu'on a fait pour être ici puis observer à quel point c'est beau puis qu'il y a une création magnifique qui nous attend quand on ouvre les yeux? Rien. Même nos parents n'ont pas fait grand-chose pour nous créer. Ben, oui, ils ont fait quelque chose, mais c'était peut-être le fun, mais à part de ça, une fois que ça a été fait, il n'y a rien d'autre qui a été fait. Oui, on va se nourrir, on va mettre des aliments dans notre corps qui vont finir par nourrir deux petits corps, qui va devenir un plus gros corps, puis qui va sortir de mon corps. Mais à part de ça, il n'y a rien qui est fait, là. Ben, je connais pas personne qui est capable de créer un bébé, hein, ni de créer un bras ou un œil ou une jambe. Non. Ça, c'est dans le réel de quelque chose de pas mal plus grand que nous. Donc, quand je parle de spiritualité, c'est de ça que je parle aussi. Il n'y a pas rien de religieux pour moi là-dedans. C'est juste la réalité de ce qu'est la vie et de ce qu'on a le bonheur et le plaisir d'expérimenter et de ce qu'on savoure au quotidien. Et de marcher ce chemin-là, c'est aussi apprendre à se connaître, à connaître qui on est vraiment. Puis une chose qui est sûre, c'est qu'on n'est pas ce qu'on pense qu'on est. On n'est pas l'ego qu'on s'est construit, qui est une fausse identité de Maxime. Il y a tellement de morceaux qui ont été collés avec le temps, qui ont créé ce que je pense être, et de marcher le chemin spirituel, ben, c'est de découvrir que je suis pas ça. Je suis quelque chose de pas mal plus grand que ça, je suis pas mal plus beau que ça. Donc pour moi, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Il n'y a rien de wou-wou. Pour moi, c'est tout à fait le contraire. C'est ce qu'il y a de plus pratique qu'il n'y a pas. Et ce qui est fun, ce qui est beau, c'est que même la science commence à être capable de nous démontrer factuellement, scientifiquement, ce que les rishis, les grands sages, il y a plus de milliers et des milliers d'années, ont su découvrir bien avant les scientifiques de la science quantique, juste parce qu'ils ont fait un voyage intérieur pour explorer ce qu'il y avait là. Alors, c'est ça que les grands maîtres, c'est ça que les gourous ont été capables de faire. Ils ont voyagé suffisamment en dedans pour aller reconnecter avec ce qu'ils sont vraiment, puis faire le ménage, au passage. Pour aller jusque-là, il faut faire le ménage. Puis il faut éliminer toutes les constructions qu'on s'est bâties avec le temps, de qui on pensait qu'on devrait être, puis comment on devrait agir, puis comment on devrait être, paraître, sentir, et tout le tralala. C'est ça les paradigmes, c'est ça les concepts, c'est ça les croyances. On s'est tous bâti ça. Et le chemin spirituel, c'est un dépouillement, c'est de faire le ménage à travers tout ça pour aller reconnecter avec qui on est vraiment. Et c'est de ça dont on parle. Quand je dis il faut prendre assez de recul pour travailler avec soi, ben c'est ça. C'est de faire le ménage des petits morceaux qui viennent nous empoisonner. Et ça, on va le vivre au travail, peu importe c'est quoi notre rôle, on va le vivre dans nos familles, on va le vivre sur nos familles ou pas de famille, si on a des enfants ou pas d'enfants, si on a des amis ou pas d'amis, puis si on le vit ici ou si on va ailleurs. Peu importe, on le vit pareil. Et le plus beau cadeau qu'on peut se faire, ben, c'est justement de faire ce ménage-là. Et maintenant, on en arrive à comment? Ben comment? C'est pas compliqué et c'est pas facile. Ou je devrais dire, c'est pas compliqué, mais c'est pas facile. Il n'y en a pas de recette autre, ou outre plutôt, que de prendre chacun des moments qui viennent nous déranger, peu importe à quelle échelle, à quel niveau, et en même temps, les moments qui viennent nous combler de bonheur. Chaque moment peut être utilisé. Les moments les plus beaux sont utilisés comment? Ben, en les élevant encore plus. Comment je peux y contribuer? Comment je peux peut-être juste
l'embrasser, être complètement présent. Je veux dire, vous êtes assis devant un beau coucher de soleil, puis ça vous rend complètement émotif, ça vous fait du bien, ça vous met dans un état de gratitude, de beauté, d'appréciation, name it, peu importe. Ben, soyez là, appréciez-le, puis redonnez-le d'une certaine façon si vous êtes capable. C'est peut-être à quelqu'un, c'est peut-être de le redonner à la vie, peu importe. Ça, c'est comment vous pouvez participer avec quelque chose de beau. À l'inverse, comment je participe à quelque chose qui me dérange? Ben, c'est en l'élevant ça aussi. En me permettant à ce moment-là de faire son chemin à travers moi pour que ça nettoie ce que ça doit nettoyer. Si c'est de la colère, ben, OK, je vois que j'ai de la colère en dedans de moi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, il va pas fighter de la colère avec la colère, ça marche jamais. De combattre l'ego avec l'ego, ça, c'est une recette pour te fail. Ça va pas marcher, ça va être un flop total. Ça va même être détrimental à votre croissance et à votre bien-être. Trust me, I tried. Ça marche pas. En anglais, je dis toujours don't fight the mind with the mind. Faut pas se battre contre l'esprit ou la tête avec la tête qui vibre à la même fréquence. Ça marche pas, ça. Faut être capable de se distancer assez pour reconnaître ce qui se passe, le laisser passer. Et de voir toute son implication. De prendre assez de recul. C'est aussi d'être capable d'être très clair, très objectif dans ce que l'on observe. Et de reconnaître toute l'implication que ça a dans nos vies. Peu importe ce qui monte, OK? Que ce soit de la colère, du jugement, de la critique, de la peine, la souffrance, peu importe ce qui monte en vous. Êtes-vous capable de vous challenger? Je pense que ça, pour moi, OK, mise en contexte. Je pense que ça va faire du sens si je vous le partage comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là, être capable de se challenger? Pour ceux qui connaissent Baron Katie, une grande femme qui a été connue internationalement par Oprah. Elle a créé quelque chose, un framework qu'elle a appelé The Work. Et j'ai eu le grand bonheur d'être coaché, un one-on-one par Baron Katie. Et je repensais dernièrement au travail qu'elle m'a fait faire. Elle m'a fait passer à travers son schéma de work. Et j'avais lu son livre, et puis je l'ai déjà écouté dans d'autres contextes. Et là, je repensais un peu tout son ouvrage et ce qu'elle avait fait. Et je voyais tellement les parallèles avec tous les grands textes qui ont pu être écrits et ce que les gourous, les grands maîtres ont pu nous partager. À un moment donné, il faut être capable de s'auto-analyser très objectivement là, et de se challenger. De se challenger, d'être capable de sortir du brouhaha dans lequel on s'est mis. Déjà, ça, c'est une grande réalisation qui n'est pas facile pour tout le monde. Moi, c'est Eckhart Tolle qui m'avait choqué à un moment donné en disant que et là, je paraphrase, là, paraphrasing, parce que je ne me rappelle pas exactement ce qu'il avait dit, mais ça m'avait choqué parce qu'il prétendait que disons-le comme ça, le merdier dans lequel on peut être ou comment on peut se sentir en dedans, puis
les obstacles auxquels on fait face, ben on s'est mis dedans, ça c'était notre responsabilité. Et ça m'avait froissé parce qu'à ce moment-là, j'étais pas prête à voir ça. Je me disais: «Mais non, c'est pas ma faute, je me suis pas mis là-dedans. Moi, je suis juste une victime, là, de ce qui m'arrive, là», tu sais? Mais non, on n'est jamais la victime de ce qui nous arrive. Et c'est un peu le travail que Byron Katie a fait avec moi, puis qu'elle a fait avec tant d'autres, puis que toutes les traditions vont nous amener à faire d'une certaine façon ou d'une autre, que ce soit dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le soufisme, dans le christianisme, dans le peu importe, même à la limite certaines thérapies, de bonnes thérapies vont nous amener à passer à travers ça. Être capable d'observer objectivement pourquoi je réagis ainsi. Ça vient de où? Puis maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est encore de notre responsabilité, ça. Je me suis peut-être mis dans le merdier parce ce que j'ai fait ou ce que j'ai emmagasiné dans ma vie, dans mes comportements, dans mes conditionnements, dans mes schémas, dans toutes mes affaires, qui ont sûrement été influencés par d'autres, notamment nos parents, mais je n'étais pas conscient. À ce moment-là, je n'étais pas assez bon, je n'étais pas assez habile pour naviguer tout ça. Donc, ça m'a imprégné, ça a laissé une impression. Et ça m'a forgé. Et qui je suis aujourd'hui à cause de tout ça. J'ai emmagasiné tout ça. Je suis responsable de ça. Mais je n'étais pas conscient. Là, maintenant, 20, 30, 40, 50, 60 ans plus tard, je suis conscient. Je peux prendre pleine responsabilité de mes pensées, de mes émotions, de mes gestes. Pas que je vais tout contrôler ça. Comme je l'ai dit tantôt, l'esprit, notre cerveau, c'est une machine à même titre qu'un toaster. Ça a été créé pour penser. Alors, je ne vais pas contrôler tous mes pensées. Il y en a peut-être qui vont arriver, qui vont m'emmerder, qui vont me nuire. Mais si je deviens assez bon pour les trier et jouer avec sans me laisser emporter dans le landslide, dans le glissement de terrain, ben là, il y a quelque chose de beau qui se passe. Donc, c'est ça la game. C'est ça la game de la vie. C'est d'être capable de jouer avec tout ce qui nous est présenté, tout en s'élevant, tout en... Ouais, en élevant notre jeu. Hein? Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Parce que sinon, c'est quoi l'autre option? Ben, c'est de se laisser glisser, puis se laisser sombrer dans ce que le cœur va nous amener comme émotion, puis dans ce que la tête va nous raconter. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas une bonne option. Pas comme ça que je veux vivre. Il y a quelque chose de beau qui est arrivé avec quelqu'un dernièrement qui me disait « J'ai réagi dans une conversation avec quelqu'un et j'ai dit quelque chose qui a blessé l'autre. Je suis parti. La vie a continué à couler. Pas dans le sens que je pensais que ça allait couler. Pas dans le sens que je voulais que ça coule non plus. Mais ça a coulé dans ce sens-là pareil. Et la personne me dit après, je me suis assise et je me suis dit ah, mais dans le fond, c'était correct, tu sais. Tout a pris sa place comme ça devait prendre sa place, puis même si ça s'est pas passé comme je pensais que ça devrait se passer, ça a été correct pareil. Est-ce que vous êtes capable de faire ça sur le champ? La réponse est oui. Vous pouvez faire ça sur le champ. Vous êtes capable de faire ça sur le champ. Vous le faites peut-être pas maintenant, vous n'êtes peut-être pas rendu là, mais c'est ça quand même qu'il faut viser. Parce que c'est ça qui va nous libérer. C'est ça qui va être la pratique quotidienne la plus importante de votre vie. Oubliez la méditation. Là. Vous allez faire ça le matin, là, 15 minutes ou 1 heure, puis après vous partez dans votre journée, puis vous êtes une poule sans tête. Ben,
la vraie game, elle joue pas là, pendant l'heure sur le coussin. Là. La vraie game, elle joue 3 heures plus tard, quand the shit hits the fan, puis ça se passe pas comme prévu. Puis là, il faut couper avec ça. Là. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Sachant très bien que parce que ça se passe pas comme ça devrait ou que je voudrais que ça se passe, là, ça vient éveiller une espèce de sentiment de contrôle chez moi parce que j'ai toujours tout contrôlé dans ma vie pour me sentir bien. Là, je me sens mal parce que ça se passe pas comme prévu. En plus, l'autre, il dit quelque chose qui vient me rappeler de mon père et de ma mère, puis ça vient me chercher en dedans. Tout ça se passe là, dans une journée. Puis si on est honnête, vous allez me dire oui. C'est peut-être pas exactement l'exemple que je vous donne, mais vous pouvez réaliser que il y a un paquet d'événements et de rencontres qu'on fait qui viennent allumer un petit feu en dedans là, qui est déjà là depuis longtemps. Juste qu'on n'a jamais porté attention au feu. Là. Je disais à notre garçon dernièrement, il était dans une espèce de tantrum, là, puis il se contrôlait plus. Je disais, regarde, là, t'es comme un feu de camp, là, en camping. Le feu, il brûle en dedans, là. Puis là, toi, tu te contrôles plus, puis tu fais juste, tu lances des affaires partout, puis tu frappes partout. Là, tu viens juste de rajouter des bûches. Ça brûle encore plus fort. Là, on veut pas que ça brûle plus fort, là. On s'en va se coucher, là. On veut que le feu s'éteigne. Parce que un feu, quand on dort, c'est pas bon. On veut pas que ça dort. On veut pas que ça soit allumé. Dangereux. Comme, c'est la même chose pour nous, là. Faut arrêter de fioler le feu, là, des petites affaires qui se passent dans une journée qui viennent allumer, justement, le feu qui est encore actif, même s'il est pas fort. Puis là, par nos propres pensées, puis ce qu'on fait, puis de ce qu'on essaie de contrôler, puis de manipuler, puis de faire pour sentir bien, ben, on vient juste rajouter des bûches. That's nonsense. Ça fait pas de sens. Travaillez avec chaque moment qui vous est présenté, parce que si ça vient éveiller quelque chose, c'est qu'il faut que ça l'éveille. Si ça n'avait pas à éveiller rien, ça éveillerait rien. Hein? Si c'est une clean slate là-dedans, ben peu importe ce qui va se passer, ça ne va pas rien allumer. C'est déjà propre. C'est déjà clean. Mais si ça allume quelque chose, ça vient sparker quelque chose en dedans qui fait pas du bien, ça accroche, ben c'est parfait. Tant mieux. Yes. Bring it on. Hein? Amenez-les-moi ces événements-là, ces moments-là. J'en mange pour déjeuner parce que j'aime ça. Ça m'aide à faire passer ce qui doit passer pour que je sois heureux puis que je sois en paix, peu importe ce qui se passe. Moi, c'est vraiment ça que je veux. Peu importe ce qui se passe, je veux être quand même en paix puis heureux en dedans. Je veux pas me laisser sombrer par les éléments externes de la vie qui se pointent à moi, que ce soit des situations ou des personnes. Ou des circonstances. Les circonstances. Je sors dehors ce matin et on est supposé faire un pique-nique, il pleut. Voilà, pour la majorité des gens, journée bousillée. Ça part pas bien en dedans, puis là, oh boy, ça part. Et là, c'est pas juste le camping c'est pas juste le pique-nique qui passe, là. C'est aussi les difficultés financières, c'est aussi la relation avec mes enfants, c'est aussi ce que j'ai pas fait la semaine dernière qui a troublé l'autre puis qui me travaille encore. Il y a bla 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 bla. Ouh! Juste à vous en parler, je t'ai soufflé. Alors, est-ce que le choix que vous avez, c'est de continuer à aller dans le même sens que ces pensées négatives et ces émotions négatives qui surgissent dû à des événements, à des personnes, à des circonstances, des situations dans votre vie? Est-ce que vous voulez continuer à aller dans ce sens-là, puis à vous laisser embarquer dans une espèce de spirale vicieuse? Ou vous voulez choisir d'honorer, de respecter de chacun de ces moments-là qui vous sont présentés,
parce que vous pouvez les utiliser pour laisser passer quelque chose qui accroche en dedans. C'est ça le choix que vous avez fait à la fin de la journée. En dehors de votre coussin, en dehors de votre yoga, en dehors de votre journaling, en dehors de vos respirations, puis en dehors de vos thérapies, puis de vos retraites, puis de vos affaires, c'est ça le choix. Et by the way, I'm not dissing. Je rabaisse pas, puis je critique pas toutes ces pratiques-là. Ça aide. Mais la vraie game, elle joue à chaque minute, chaque seconde. Et vous êtes capable de vous élever suffisamment pour ne pas rentrer en conflit avec vous-même, pour saisir au passage toutes les opportunités que la vie vous donne de grandir, de vous éveiller, d'être plus conscient, de vous aimer plus, d'aimer les autres plus, d'être dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la conscience. C'est tout ça que vous êtes et qui vous est offert à chaque moment, si vous voulez. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, that's where I'm going. C'est juste ça qui est important. D'être assis dans le siège de ma conscience suffisamment pour que je sois high d'amour et de bienveillance et de conscience et que je serve. Je serve dans le sens serving, dans le sens que je contribue. C'était ça le mot juste, que je contribue au moment qui m'est présenté, seul ou avec quelqu'un ou des gens ou dans peu importe des situations. That's the highest life. Ça, c'est la vie la plus belle, la plus consciente, la plus merveilleuse qu'on peut avoir. Donc, c'est un travail d'éveil, c'est un travail de conscience, c'est un travail de dépouillement. Il y a pas mal plus d'affaires à désapprendre qu'apprendre, que à apprendre sur le chemin spirituel, sur votre chemin de croissance personnelle, sur votre chemin de croissance, sur votre chemin de bonheur, sur votre chemin je sais pas comment l'appeler, là. Sur le chemin du bonheur. Sur le chemin vers Dieu, si c'est vous aussi. Toute la même affaire, tout le même chemin pour tout le monde, toute la même poutine. Continuez à vous éveiller, continuez à être patient, continuez à travailler avec vous, avec chaque moment qui vous est présenté. Utilisez votre cerveau qui est si brillant, si créatif pour vous aider à avoir des pensées qui sont positives, pour vous trouver des moyens de vous élever dans des moments où vous êtes en train de sombrer. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot. Pour moi, des fois, c'est juste God, God, God. Juste de répéter ça quelquefois, ça vient replacer quelque chose qui m'amène à voir justement ce qui se passe et ne pas me laisser sombrer dans toutes les émotions puis les pensées qui viennent juger puis critiquer puis en mettre par-dessus ce qui ne devrait pas être là anyways. Et ça va se présenter dans vos vies partout, à la maison, au travail, dans des meetings, dans une rencontre client, avec votre patron, avec votre collègue, avec vos enfants, votre famille, réunion de famille. Wouhou! Big, big opportunity there. Tout le temps. Êtes-vous prêt à choisir de vous élever dans ces moments-là où ça accroche? Et êtes-vous prêt à choisir de vous élever dans les moments les plus beaux aussi? À redonner. C'est ça la game. Et vous pouvez vous rendre là. Il y en a plein qui l'ont fait, il y en a qui le font, et vous pouvez le faire aussi. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Travaillez avec vous, continuez à vous élever, continuez à aimer, soyez patient, ayez de la compassion. You're doing it. You're doing it, you're doing fine. Allez, je vous dis à bientôt. Merci.